Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue vous qui aimez l'histoire. J'espère que ceux qui sont des Agnis sans vie, les Agnis de la région d'Aboasso, vont partager cette vidéo. C'est un aspect de l'histoire du royaume Agnis sans vie. Les Agnis sans vie sont ceux qui sont dans la région d'Aboasso. J'ai fait, je crois, 2 vidéos sur le peuplement Agnis sans vie. Voilà, ils peuvent s'en référer. Mais ce matin, je voudrais parler particulièrement d'un de leurs ancêtres royaux. On l'appelle Amon Doufou Kpanyi, c'est-à-dire Amon Doufou Ier, le premier de nom. En fait, dans l'ordre de succession, il peut être considéré comme le 3e roi. Parce que, bon, le premier, Amlamano, dont d'ailleurs le tabouret est le grand siège du royaume Agnis sans vie. Et puis, son neveu qui lui a succédé, qu'on appelait Aka Essoin, parce qu'il était un chasseur de pachyderme. Mais lui, il a pris pour nom de règne Aka Sima Adou Kpanyi. Je voudrais parler ici d'Amon Doufou Kpanyi, qui a succédé à Aka Sima Adou Kpanyi. Alors, c'est avec lui que vraiment le peuple Agnis sans vie va avoir une conscience des nations. Oui, les Agnis sans vie ont une conscience des nations. C'est pour ça qu'à la veille de l'indépendance en Côte d'Ivoire, il y a eu ce qu'on a appelé l'affaire du sans-vie en 1958. Parce que eux, ils voulaient proclamer un royaume indépendant. Mais ça, c'est une autre affaire. Mais je vais dire que celui qui a vraiment posé les bases de cette conscience de peuple, de nation, c'est les Agnis sans vie, les Agnis de la région d'Aboasso. C'est Amon Doufou Kpanyi. Alors, après les conquêtes, celui qui a fait les conquêtes militaires pour la plupart, c'est Aka Sima Adou Kpanyi, appelé ordinairement Aka Essoin. Essoin veut dire éléphant, voilà, parce qu'il chassait les éléphants. Mais quand Amon Doufou Kpanyi lui succède, qu'est-ce qu'il fait? Parce que quand les Agnis sans vie sont arrivés, notamment les Brafais, parce que ce noyau royal-là, ils sont des Brafais. Amlamano, Aka Sima Adou Kpanyi ou bien Aka Essoin, tous ils étaient des Brafais. C'était des Brafais. Ils sont venus de l'Ebroussa. D'ailleurs, ils parlaient une variante de la langue Twi, qu'ils appellent Aha Kwane, c'est-à-dire l'Aha, la langue du guerrier. L'Aha, c'est le Twi en fait. Voilà. L'Aha, c'est le Twi, c'est la langue Twi. D'ailleurs, quelquefois, les Agnis et les Baoulés indistinctement appellent les Anchartis Aha. Et donc, après ces conquêtes, parce qu'ils ont eu à s'imposer à d'autres Agnis qui étaient dans la région, ceux de Kofi-Kro, qui sont des Ahua, ceux de Kotoka, qui sont des Sawa. Ils se sont aussi imposés à ceux qu'ils ont appelés Agua, c'est-à-dire ceux qui étaient là, mais qui avaient plutôt une langue proche de celle des Betibé ou des Eotilés. Les Eotilés les appelaient Motiobo. Voilà, ce sont les autochtones notamment de la localité d'Aboasso. Hein, ceux-là. Et puis aussi de ce qu'on appelait Doubi. Doubi. En ce moment, ils étaient à un endroit qu'on appelait Kokola Namoué. Tous ceux-là, les Agnis Brafais leur ont fait des guerres et puis se sont imposés à eux. Mais à ceux de Kotoka et puis de Kofi-Kro, ils ne leur ont pas fait la guerre. Mais ceux de Doubi, ils leur ont fait la guerre. Ceux d'Alié-Kro, ils leur ont fait la guerre. Bon, mais ceux d'Aboasso, bon, ils se sont soumis. Il y avait aussi ceux qui étaient à Ebakuro, ils se sont soumis. Et puis ensuite, les Agnis sans vie ont étendu leur conquête aux Essouma, mais parce que quand les Essouma ont regardé les forces en présence, ils se sont soumis. Parce que le ratio était en faveur des Agnis sans vie, des Brafais. Pour un guerrier Essouma, on avait en face près de 14 guerriers Agnis sans vie. Vous voyez. Donc, ils se sont soumis. Et quant aux Eotilés, bon, ils leur ont fait la guerre. Ils ont fait la guerre aux Eotilés, ils ont vaincu les Eotilés.
Ça a provoqué une autre migration des Eotile et des Betibé, bien qu'eux-mêmes ils se déplaçaient, hein, parce qu'ils étaient vraiment de véritables conquérants de la lagune, courant après les bancs de poissons. Mais quand les Agnis-en-Ville les ont vaincus, hein, ils se sont dispersés. C'est ceux-là qui sont allés à Vitré, à Kodjoboué, à Impérié, dans la commune de Bonois, Vitré dans la commune de Grand Bassam, actuelle commune bien sûr. Parce que cela a eu lieu autour du milieu du XVIIIe siècle, c'est-à-dire 1752, etc. Et puis, il y a certains qui sont allés même en pays Nzema. Ce sont ceux-là qui sont dans la zone de Nzulezo. Ils se sont intégrés au royaume Nzema, donc ils sont devenus des Nzema. Voilà. Les gens de Nzulezo, hein, Aoumane Souazo, Ngoteba, etc. Ils sont d'origine Ewotile, mais ils sont devenus Nzema. Et il y a d'autres qui se sont réfugiés dans les zones actuelles de Frambo, Tiapou, Malangwa, nous, cette zone-là. Les Otilés appellent cette zone-là Effié, pour rappeler leur souffrance. D'ailleurs, c'est Effié d'ailleurs qui est leur grand jurement. Voilà, quand ils veulent jurer, ils disent, mais quand Effié. Mais, quand ils étaient Effié, bon, ils étaient toujours sur la menace des Agnis sans vie, et aussi sur la menace du royaume Zema. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'était au moment du règne de Amon Doufou Kpaïn, c'est-à-dire Amon Doufou, le premier du nom. C'est un de mes ancêtres, enfin, côté paternel, hein, mais la famille maternelle à laquelle appartient mon père. On l'appelle Eloan Djomou. Il était du matriclan que les Eotiles appellent Boatimlan, qui correspond en fait au matriclan Alhoba chez les Nzema, au matriclan Oyoko chez les Ashanti, et qui correspond aussi au matriclan Oyokofo chez les Agnis sans vie, qu'on appelle aussi Alangwa. Donc c'est lui, Eloan Djomou, qui est venu trouver le roi Amon Doufou Kpaïn pour négocier le retour, hein, des Betibé des Eotiles vers la zone principale de la lagune. La zone principale de la lagune qu'on appelle la lagune Abi. C'est un même complexe lagunaire auquel on donne trois noms. Lagune Abi au nord, lagune Tando au centre, lagune Eyi plus à l'est. Mais Amon Doufou Kpaïn, qui était un homme qui avait un esprit conciliant, il a accepté. Surtout que Loi Ndjomou, bien qu'étant un Betini, donc un Eotile, mais ils sont de même matriclan. Parce que dans l'espace Akan, ceux qui sont de même matriclan sont censés avoir les mêmes ancêtres lointains. J'ai fait 7 vidéos sur les matriclans Akan, il faut les regarder. Il faut regarder ces vidéos-là, les matriclans Akan. Il y en a 7. J'ai fait donc 7 vidéos sur les matriclans Akan. Voilà, pour expliquer cela. Pour même donner les noms que les différents groupes Akan donnent à ces différents matriclans-là. C'est des vidéos que j'ai fait ça. Je suis fier de ces vidéos-là. Alors, c'est ainsi que Eloan Ndjomou, donc un de mes ancêtres côté paternel, donc, vient négocier avec Amon Doufou Kpaïn. Amon Doufou Kpaïn accepte que les Eotilés reviennent. Il accepte. C'est un homme qui a un esprit conciliant. Il accepte, mais il a dit, je ne veux pas que vous vous installiez sur vos îles. Parce que vos îles là, ce sont des îles forteresses. Et je ne sais pas si vous avez un esprit vengeur. Mais moi, je permets que vous vous installiez à l'embouchure de la Bia, là où le fleuve Bia se jette dans la lagune Abi. Dans cette zone-là, on l'appelle Bianou, à ne pas confondre avec Bianois. On l'appelle Bianou. Mais les Eotilés appellent cette zone-là Eyendo. Eyendo, parce que le fleuve Bia est appelé Eyé par les Eotilés. Et donc, ils s'installent là. Mais il leur permet de continuer de pêcher. Donc, ils avaient des campements de pêche tout autour de la lagune. Tout autour du complexe lagunaire, ils avaient des campements de pêche. Mais leur village, c'était Bianou. Mais quelle autre stratégie de conciliation qu'utilisait le roi Amon Doufou Kpaïn? Mais il épousait des femmes. Parce que dans le monde africain, cela se fait. Il épouse des femmes agnies qu'il donne en mariage aux notables et aux chefs Eotilés, aux chefs Betibé. C'était ce que Amon Doufou Kpaïn faisait. Et il le faisait pour tous les autres groupes qui ont été soumis. Il le faisait pour les chefs Motiobo, c'est-à-dire Agua, pour ceux de Kofi Kro, pour ceux de Kotoka, etc. C'était comme ça qu'il procédait. Et c'est ce qu'il faisait aussi avec les Essouma. C'est ce qu'il faisait aussi avec les Essouma. Vous voyez? C'est ce qu'il faisait avec les Essouma. Donc c'était ça sa stratégie. L'alliance matrimoniale
pour renforcer la cohésion au sein du royaume. Vous voyez? C'est-à-dire que même les vaincus sont alors intégrés. C'est ainsi que les Bétibé, les Eotilé vont être intégrés dans l'unité militaire de la gauche. Parce qu'ils avaient, le Sanvi avait trois unités militaires. Il y avait l'avant-garde qui s'appelle la Timbouélé, dirigée par le chef d'Assouba, le chef guerrier d'Assouba, le Saïnan d'Assouba. L'unité de la droite, dirigée par le Saïnan, le chef guerrier d'Ayamé. Et puis maintenant celui de la gauche, dirigé par le chef du quartier Yakassé, même à Krendiabo, qui est la capitale du royaume. Donc les Eotilé, les Bétibé, combattaient dans l'unité de gauche, sous la direction du Saïna ou du chef guerrier de Yakassé, à Krendiabo même. Donc c'est ce qu'il a fait. Et cette politique-là a créé une cohésion au sein du royaume. Vous voyez? L'un des rois du Sanvi qui va régner, qu'on appelle Assémian Déché. C'est vrai, lui, il est de la famille royale par sa mère, mais son père est de la famille royale des Essouma. Son père est de la famille royale des Essouma. C'est comme ça aussi, plus tard, il y a un roi qui va régner. On l'appelle Atokla Kassi. Il était aussi, lui aussi, il aimait beaucoup la guerre, donc on l'a appelé Atokla Kassi Mokulokwan. Lui, son père était un Bétini, son père était un Eotilé. Donc, c'est le roi Amadou Fokmani qui a vraiment fait la cohésion du royaume. Et il a amené même les groupes que les Agnis Sanvi ont soumis à s'intégrer au royaume, à faire former un seul corps, un seul esprit, si je puis dire ça, au sein du royaume Agnis Sanvi. C'est ce qu'il a fait. Et cela a eu des conséquences heureuses même après son règne. Parce que ceux qui se sont installés, les Agnis Sanvi qui sont installés dans la zone qu'on appelle la Boisseau-Komoui, mais ceux qui ont pris l'initiative de la conquête de cette zone-là, vous voyez, mais ce sont ceux des choses alliés Kro, et puis aidés par les Agnis Sanvi à l'endroit de Ayebo. Vous voyez, et lui-même, c'était à l'époque du roi Atokla Kassi. Atokla Kassi, son père était Eotilé, mais sa mère était de la famille royale du Sanvi. Vous voyez, mais toute cette politique de cohésion, c'est ce que Amadou Fokmani a fait. Amadou Fokmani, premier. Voilà. Amadou Fokmani, ça veut dire premier. Voilà, le grand. Comme ça signifie. Amadou Fokmani, ça veut dire Amadou Fok le grand. Mais ça renvoie au fait qu'il était le premier à porter ce nom-là. Voilà, c'est comme ça. Vous voyez. C'est ce que ce roi a fait. C'est ce que ce roi a fait. Et donc, il amenait aussi les notables Agni à épouser des femmes Essouma, à épouser des femmes Mochobo ou Agua, à épouser des femmes Bétibé ou Eotilé. C'était ce que Amadou Fokmani faisait. D'ailleurs, il avait un système de précaution. Les peuples qu'il a vaincus, il a pris au sein de leur famille royale des femmes nobles qu'il a envoyées à Krendiabo. Vous voyez? Les 5 familles, les 5 matriclans Eotilé, Amadou Fok a amené chacune de ces femmes-là, nobles, prend une femme noble, et puis il les envoie à Krendiabo. Et puis maintenant, des Agnis Sanvi les épousent. Voyez, pour que par les liens matrimoniaux, eh bien, cela donne un peuple nouveau. C'est ce que Amadou Fokmani a fait. D'ailleurs, il y avait beaucoup, donc, tous les clans, je peux dire Bétibé, Essouma, etc., étaient représentés à Krendiabo. C'est avec la colonisation que, bon, les Eotilé vont quitter la zone de Bianou, etc. Mais il y a une famille Eotilé qui est restée d'origine Eotilé qui est restée à Krendiabo. C'est la famille Boiné. La famille royale des Eotilé, là, des Bétibé, là, une fraction de la famille est restée à Krendiabo. C'est la famille Boiné. Vous voyez? C'est la famille Boiné. C'est Amadou Fokmani qui a mené cette politique-là. D'ailleurs, à l'époque du roi Amadou Fok II, Amadou Fok Koutoua, mais celui qu'on appelle son sanvefoué, c'est-à-dire son trésorier, Elengan Fato, mais il est de la famille Boiné. Donc, il est d'ascendance Eotilé, Bétibé. Vous voyez. Voilà ce que ce grand roi Amadou Fokmani a fait. Il faut que les Agnis Sanvi sachent cela. Et il faut que les Eotilé sachent cela. Il faut que les Essouma sachent cela.
C'est ça, tout ça qui a fait que le sans-vie avait une conscience de nation. Conscience de nation. Dont on a vu malheureusement les conséquences fâcheuses en 1958 quand il y a eu la crise qu'on a appelée la crise du sans-vie. Parce que les sans-vie, sur la base de l'accord de protectorat de 1848 que Amadou Foucault a signé avec Fleuriot de Langle, bon, ils voulaient avoir leur indépendance et bon, malheureusement, ça a provoqué des frictions. Voilà. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René. J'ai voulu parler de ce grand ancêtre-là, des Agnès sans vie. Ils peuvent être fiers de lui parce que grâce à lui, il y a eu vraiment un brassage entre les Brafais, avec les Eotilés, avec les Essouma, avec les Motiobo ou Agua. C'est ce qui s'est passé. C'est ce roi-là qui a fait cela. Voilà, c'est ce roi-là qui a fait cela. C'est vraiment un grand roi. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny. Une université qui est à Abidjan, dans le quartier de Cocody. Je suis content de ce que bientôt, le 8 août, il y a un de mes doctorants qui va soutenir sa thèse sur l'histoire du peuple Wé, ce qu'on appelle improprement les Wobé et les Guéré. Ce sera le 16e docteur en histoire que je vais former. Je demande à ce que le Seigneur, le Créateur, me donne la force de couvrir à travers des thèses que je vais encadrer. En tout cas, beaucoup de peuples de Côte d'Ivoire. Beaucoup de peuples de Côte d'Ivoire. Voilà. Je souhaite du courage, notamment à ceux qui sont encore à poursuivre leurs recherches dans ce domaine. Je crois qu'il y a un qui fait une thèse sur les malinqués du Maou. Bon, il y a un aussi qui est très avancé, qui fait une thèse sur les dégâts. Les dégâts qu'on trouve seulement dans la zone de Motiamo, dans le village de Motiamo, dans le département de Bondoukou, etc. C'est ça qui fait ma joie. Voilà. Et donc, j'en suis heureux. Mon étudiant Gouledei a obtenu l'autorisation de soutenance de sa thèse par le conseil scientifique de notre UFR, l'UFR des sciences humaines et de la société. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Alors, abonnez-vous à ma chaîne, professeur Alou Kwame René. C'est le nom de cette chaîne-là sur YouTube. Bon, c'est seulement votre connexion, vous vous abonnez et puis vous attendez quelques secondes, vous cliquez sur la cloche de notification. Ainsi, quand je fais une vidéo, vous l'avez. Actuellement, j'en suis à plus de 400 vidéos sur cette chaîne-là. Sur cette chaîne YouTube, professeur Alou Kwame René. Voilà. J'ai une autre chaîne. Bon, là-dessus, je donne des enseignements spirituels. C'est la chaîne Jean de l'amour de Jésus. Là, c'est une autre chaîne, toujours sur YouTube, mais qui est différente de celle-ci. Je vous souhaite une bonne journée. Ce roi-là, Amadou Foukwani, a donné l'exemple de l'esprit de cohésion. Et il a surtout fait à travers des alliances matrimoniales. C'est important. C'est important. Beaucoup de royaumes aussi, on l'a vu faire cela. Dans le monde entier, les anciens royaumes, les gens procédaient de cette façon, avec les alliances matrimoniales. L'université dans laquelle j'enseigne, l'université Félix Houphouët-Boigny, est à Abidjan, une ville de la Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée à tous.